Ah, waouh! Et merci à Abraham et Alexia pour ce temps-là juste de partage. J'aimerais qu'on puisse vraiment, si vous avez votre plateforme, votre iPad, iPhone et consorts, ou votre Bible papier, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu. On va en plonger dans notre message ce matin. Alors, on rentre dans une nouvelle thématique. La thématique s'intitule Introspection. Et dans cette thématique-là, vous allez voir que les prochaines semaines, il y aura 7 grandes questions qu'on va se poser ensemble. 7 grandes questions qui sont basées et inspirées de certaines questions de la Bible, dans le fond, que Jésus soit l'a posé à ses disciples ou Dieu, avec Dieu dans l'Ancien Testament, a posé la question à certains hommes de la foi, héros de la foi, dans leur processus à eux. Et c'est tellement essentiel de pouvoir prendre conscience que nous avons besoin de vivre des introspections. En fait, David dit dans Psaume, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Jérémie, quand il se retrouve devant le désastre de Jérusalem, il reconsidère les choses, il regarde, et puis il dit « Voici ce que je choisis de repasser dans mon cœur. » Il y a comme une espèce d'introspection qu'il vit lui-même. Daniel a vécu des introspections en lisant ces écritures de Jérémie sur les 70 ans qui devait être en exil à Babylone. Je peux citer même la parabole du fils prodigue, où est-ce que Jésus parle de cet enfant-là qui prend toutes les richesses de son père, qui va dilapider. Et alors qu'il va dilapider toutes les richesses, la Bible déclare que, étant entré en lui-même, il considère sa situation. Et comme croyant, comme chrétien, comme personne qui a reçu Christ dans sa vie, comme Seigneur Sauveur, nous avons besoin des fois d'entrer en nous-mêmes. Nous avons besoin de reconsidérer les situations. Nous avons besoin de prendre conscience de certaines choses et dire, OK, suis-je toujours sur le bon track? Toujours, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Nous avons besoin de vivre des introspections comme individus, mais de façon aussi collective comme Église. Nous avons besoin de vivre des moments d'introspection. Et je crois réellement que les 7 grandes questions qu'on va se poser vont normalement nous faire du bien dans les prochaines semaines et mois dans le nom de Jésus. Les grandes questions sont qui es-tu? Aujourd'hui, on va voir vraiment qui es-tu. Ça va être vraiment un message relativement court ce matin. Et la deuxième question, c'est que cherches-tu? Le que cherches-tu, c'est une question que Jésus a posée. On va le voir dans les prochaines semaines. La troisième question, où en es-tu aussi dans ta vie? Où es-tu? La quatrième question qu'on va se poser aussi, c'est qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Et la cinquième question, ça va être avec qui marches-tu? Qui marche avec toi? La sixième question va être où est ta foi dans l'adversité? C'est une question que Jésus aussi a posée. Et la septième question, c'est comment te renouvelles-tu? Donc, ces 7 grandes questions, on va l'explorer à travers la semaine. Et moi, vraiment, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous sur ces différents messages. Alors que vous avez vos Bibles avec vous, on va tourner ensemble dans Matthieu 16 à partir du verset 13 à 17. Matthieu 16, à partir du verset 13 à 17, on a normalement un récit que j'ai déjà eu l'occasion de partager ici, mon cœur par rapport à cela, mais que vraiment, qui résonne fort dans mon cœur sur l'idée de comprendre et de se questionner sur qui es-tu vraiment? Dans Matthieu chapitre 16, la Bible déclare ceci, à partir du verset 13, « Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » OK. Et d'après vous, il pose la question à ses disciples à lui, « Qui suis-je? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus prit la parole et il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
où ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais mon Père céleste. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc ou sur ce rocher, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront point sur elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera aussi lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Quel passage extraordinaire! C'est un des passages que j'ai eu à en prêcher sur le bâtiment, le fait de bâtir, de bâtir l'église, etc., tout ça. Mais c'est un passage qui est tellement riche parce que Jésus adresse d'une façon particulière l'identité. Jésus, normalement, à un moment donné, alors qu'il arrive à Césarée de Philippe, qui est au nord d'Israël, arrive et puis pose la question fatidique en disant: qu'est-ce qu'on dit de moi? Qu'est-ce qu'on raconte sur moi? Et qu'est-ce qu'on déclare sur moi? Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et on voit la réponse des disciples. Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs opinions, etc. Jésus, dans cette question, et puis, juste pour mentionner que c'est un exercice que je fais de façon très régulière, même encore aujourd'hui en milieu carcéral avec mes détenus, où est-ce que je leur pose la question par rapport à cela en disant: qui est? Et puis je dis le nom de la personne. Donc, qui est, par exemple, Mathieu Delabé, ou qui est, par exemple, Hugo, ou qui est Isabelle, ou qui est Caroline, etc., ou qui est Désiré Yanké. Et quand je pose la question comme ça, je peux avoir plusieurs types de réponses. On dit: ben, moi, je suis normalement un bon gars de 40 ans, de 30 ans, etc., ou quoi. J'ai 2 frères, 5 sœurs, blablabla. Puis expliquer, commencer à raconter un petit peu leur vie. Mais Jésus pose la question comme cela, et j'aime appeler, il y a 3 niveaux un petit peu d'intimité qui te permettent de pouvoir définir l'identité. Premièrement, il pose la question en disant: qu'est-ce que le peuple pense de moi? Ensuite, il dit: qu'est-ce que les proches pensent de moi? Et dans la réponse du proche, il dit: non. Il dit: c'est pas parce que tu es proche avec moi que tu as su ça de moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un de plus proche qui t'a révélé. Et là, c'est le Père. Donc, le peuple, les proches et le Père. Et je crois réellement que tellement des fois, nous entendons la perception du peuple, nous avons l'opinion de nos proches et nous avons des fois la révélation du Père. Et je crois réellement à cette dynamique-là où est-ce qu'il y a une perception du peuple, il y a l'opinion des proches dans notre identité, mais nous avons aussi besoin de la révélation du Père dans la définition de notre identité. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux vraiment explorer avec vous, alors que nous arrêtons dans un moment d'introspection, la perception du peuple. La perception du peuple est une perception qui peut être vague, est une perception qui peut être partielle. En fait, elle est partielle. La société ne te connaît pas dans ton ensemble. Lorsque je parle avec mes détenus, souvent, normalement, on les reconnaît par rapport à leur actions criminelles qu'ils ont commis. Donc, on va dire: ah, mais lui, c'est normalement telle personne, c'est un narcotrafiquant, c'est un ceci, c'est ce que la société, il a aussi fait là, mais c'est ce que la société connaît de lui, c'est ce qui est nommé, c'est ce qui est présenté dans les journaux, c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui... souvent, je les aide dans leur processus en disant: cette action-là ne te définit pas uniquement comme ton identité. Tu ne peux pas juste le garder pour dire: ben, moi, je suis ceci ou je suis un meurtrier, etc. Ou quoi. Oui, c'est un fait, oui, c'était grave, oui, je ne veux pas minimiser ton geste, c'est épouvantable, tu vis les conséquences, mais tu ne peux pas laisser juste une action définir une identité pour dire: c'est toi ça. En tant que tel. Et de la même manière qu'on le nomme comme cela, de la même manière, c'est aussi vrai pour nous. Comprenez-vous un petit peu? J'espère que vous me suivez un petit peu dans cela. Il y a une perception du peuple qui est réelle. Il y a une perception du peuple qui est partielle. Il y a une perception du peuple qui est partiale aussi, qui va vers une partie. Il y a une perception du peuple qui est amplifiée. Et il y a une perception du peuple qui est incomplète.
Donc, il y a 4 caractéristiques au niveau de la perception, au niveau du peuple en tant que tel. Donc, partiel, partial, amplifié et incomplète. Donc, il y a tellement souvent, normalement, on peut, et puis je ne veux pas lancer des boulets rouges sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que les réseaux sociaux sont des excellents outils de communication. Aujourd'hui, je prêche via un réseau social, tout ça ou quoi. Donc, ça peut être extrêmement intéressant et pratique, mais en même temps que ça peut être extrêmement pertinent et intéressant. Et puis, je crois réellement que si l'apôtre Paul avait vécu en 2022, il aurait été un des gros abonnés sur les réseaux sociaux pour prêcher le plus l'évangile, ou un des gros influenceurs, whatever. En même temps que ça, c'est tout aussi vrai. En même temps, il vient avec le pendant négatif des réseaux sociaux. Et le réseau social n'est pas mauvais en soi. Le danger, c'est quand tu bâtis ton identité à partir de l'opinion de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Comprenez-vous un petit peu la nuance? Et c'est tellement ça, tellement des fois, normalement, les gens vont vouloir puiser toute leur énergie, toute leur identité sur la perception du peuple. La perception du peuple est insuffisante. Tu as besoin d'aller plus loin dans tout simplement cette quête-là d'identité. J'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose. Quand Jésus pose la question pour dire « Qui dit-on que je suis ?» Il n'est pas en train de dire « Écoutez-moi, je suis en quête d'identité, je ne sais pas trop qui je suis, puis je suis en crise d'identité, etc. » ou quoi. Il dit en fait, il veut avoir une opinion. Il dit « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Donc, lui-même savait très bien il était qui. Puis lui-même, il dit « Moi, le Fils de l'homme. » En fait, implicitement, il donne la réponse quasiment en posant la question « Qui dit-on que je suis ?» Donc, c'est véritablement ça. Et parce qu'il ne veut pas laisser la perception du peuple influencer réellement sur ce qu'il est, littéralement. Donc, il y a la perception du peuple qui influence normalement notre définition d'identité, mais aussi l'opinion de nos proches aussi, en tant que tel. Et ça, c'est notre réalité. L'opinion des proches est beaucoup plus proche de la vérité. Mais ce n'est pas toujours la vérité. Comprenez-moi un petit peu? Donc, l'opinion des proches, normalement, ils nous connaissent et de façon plus large que le peuple, que la société, que les gens en tant que tels. Les proches, ils vivent proches de nous. Si je dois poser la question en disant, et puis peut-être tu peux regarder, et puis je vais vous inviter, ceux qui écoutent le message, à faire l'exercice pour dire, bon, qu'est-ce que la société pense de moi? Puis, vous pouvez répondre à ça à travers vos trucs ou quoi. Ensuite, ou qu'est-ce que les gens sur les réseaux sociaux pensent de moi? Peut-être qu'il y a ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ou qu'est-ce que les gens de loin, mes collègues, etc., ils pensent de moi? Ensuite, faire l'exercice en disant, OK, maintenant, qu'est-ce que mon épouse ou mon époux, ma conjointe, qu'est-ce que mes enfants disent de moi? S'ils doivent parler par rapport à moi, qu'est-ce qu'ils diront de moi en tant que tel? Qu'est-ce qu'ils diront sur ce que je suis, etc. Et c'est un exercice à faire. Et Jésus fait cet exercice-là en disant, OK, fine, voici ce que la société pense de moi, mais vous, mes proches, vous, mes apôtres, vous, mes disciples, qui marchez avec moi depuis un certain temps, vous que j'appelle amis, selon Jean chapitre 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis, parce que je vous ai fait connaître, mon Père, etc., tout ça. Donc, il dit, vous, mes amis, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et c'est un exercice qu'on a besoin de faire dans un contexte d'introspection pour dire, qu'est-ce qu'ils diront de moi, littéralement? Puis là, l'apôtre Pierre va donner une réponse. Puis la réponse de Pierre est particulière. La réponse de Pierre dans le passage dit, écoute, je pense que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, à Jésus. Et alors que Pierre répond comme cela, Jésus dit, hey, attends. Cette réponse-là, ce n'est pas parce que tu es proche de moi que tu sais ça. En fait, tu peux me côtoyer, mais ce n'est pas parce que tu m'as côtoyé que tu sais ça. Ce n'est pas parce que tu es mon ami que tu sais ça. Ce n'est pas parce que tu es proche de moi que tu sais ça. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il dit que il est en train de faire comprendre que l'opinion des proches, normalement, peut être proche de la vérité,
peut normalement avoir un sens plus élargi. En fait, tes proches, mon épouse connaît très bien mes défauts. Mes enfants sont les champions, toutes catégories, de pouvoir nommer clairement mes défauts, mes trucs, etc. Ou quoi. Ils savent exactement mes bons coups, mes mauvais coups, etc. Donc, ils ont un portrait très, très, très juste de qui est désiré. Mais, mais ce n'est pas suffisant. Et comment on appelle ce que Jésus est en train de dire, ce que Jésus dit à Pierre, il dit, ton portrait, si tu étais proche de moi, aurait été peut-être très, très, très juste. Mais ta réponse, là, tu viens de nommer quelque chose qui est la vérité. Et il dit, ça, là, ce n'est pas parce que tu es proche de moi que tu as su, c'est parce que tu as reçu une révélation. C'est parce que le Père t'a révélé. Et donc, il y a un petit peu la perception du peuple, il y a l'opinion des proches, mais il y a la révélation du Père. Et il dit, c'est parce que le Père t'a révélé cela que tu sais exactement mon identité, le Fils du Dieu vivant, le Christ. Et ce qui est intéressant dans le passage, si on continue toujours à explorer le passage, Pierre, normalement, donne cette révélation-là, mais Pierre, normalement, Jésus va parler par rapport à Pierre, en disant, Pierre, tu es heureux. Et Jésus adresse directement l'identité. Comprenez-vous un petit peu? Il dit, comment on appelle là? Tu es Simon. Il dit, en fait, Pierre, tu es heureux, Simon. Bon, en fait, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Clairement, il n'y a rien de plus identitaire que ton nom. Comprenez-vous un petit peu? Quand tu nais, on te regarde ta face, on dit, oh, c'est un garçon. On l'appellera Matthieu. Oh, c'est un gars ou c'est une fille. On l'appellera Caroline. On peut nommer les gens comme ça. On l'appellera Hugo, on l'appellera Simon, on l'appellera... Et ce qui est particulier, c'est que le nom qui a été déclaré sur toi, c'est comme ça. Quand on t'a dit, qui es-tu? Tu as dit, je m'appelle Simon, ou je m'appelle James, ou je m'appelle Yannick, ou je m'appelle... Tu vas le dire. En fait, tu dis, je m'appelle, et puis tu vas dire, je suis celui-là. Mais pense-y, je ne vais pas vous amener en crise d'identité ici, mais pense-y. Ce n'est même pas un nom que tu as choisi. C'est un nom qui t'a été donné par tes parents. En fait, ton père ou tes parents, ta mère ou whatever, ont déclaré une parole sur toi et c'est devenu ton identité. Je vous laisse aller. On n'y pense pas souvent en réfléchissant par rapport à ça, mais le nom même que tu portes t'a été donné. Ce n'est même pas toi qui l'as choisi en tant que tel. Bon, j'aime mon nom, Désiré. J'ai un rappel que j'ai été désiré, puis je continue à avancer. Mais Jésus déclare ça sur la vie de Simon en disant, tu es heureux, Simon. Et il dit en fait l'origine de Simon. Il dit, fils de Jonas. Mais il dit, maintenant, je t'appellerai, comprenez, il quitte l'aspect humain, puis il dit, je t'appellerai désormais Céphas, littéralement, je t'appellerai Pierre. Céphas, c'est le nom araméen de Pierre. Pierre qui signifie caillou, un rocher. Il dit, je t'appellerai Pierre. Puis, en disant, désormais, là, je t'appellerai Pierre. Tu es Simon, mais je t'appellerai maintenant Pierre. Il donne un nom, il déclare. C'est Dieu qui déclare un nom sur Pierre. Il dit, je t'appelle, sur Simon. Je ne vais pas vous mêler avec les noms, hein, mais il dit, je déclare un nom sur toi. Il dit, je t'appellerai Pierre. Puis il va plus loin, il dit, et sur ce rocher, comprenez très bien, suivez la révélation, il dit, désormais tu es Pierre, et sur ce rocher, ou sur ce roc, c'est que désormais, ce que Jésus est en train de dire à Pierre, il dit moi je t'appelle normalement Pierre, et sur ce roc qui est moi, Jésus, je bâtirai mon église. Mais la pierre et le roc sont de la même matière. Et il dit, c'est sur ça que je vais bâtir mon église. Il est en train de dire, tu m'appartiens. Il est en train de faire comprendre à Pierre qu'il y a un lien au niveau de la matière là. C'est que il dit sur le rocher, je bâtirai mon église. Et puis il dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sera lié. Il est littéralement en train d'implanter une identité, une révélation identitaire
sur ce que est, sur ce que Simon appela à être et à devenir, c'est-à-dire Pierre. Et je crois réellement, je ne veux pas aller plus loin, je veux pas aller plus loin de mon message par rapport à cela. Je crois réellement qu'il y a une révélation identitaire que Dieu veut nous donner à nous aussi, comme croyants. Il y a une révélation identitaire. C'est que on a tous eu des, on est tous nés avec des noms, et puis nos noms sont nos noms. Comprenez-moi très bien. Je ne vous dis pas de changer vos noms à partir d'aujourd'hui. Comprenez-moi très bien. Mais il y a toute une révélation. C'est qu'il y a une perception du peuple qui est là, c'est vrai. Il y a une opinion de nos proches sur nos vies, c'est vrai. Mais nous avons besoin de pouvoir expérimenter une révélation du Père sur notre identité. Et la question de qui es-tu? Qui es-tu est une question qui nous invite à une introspection pour dire, Père, qui suis-je réellement? En fait, tu n'es pas un hasard. La raison pour laquelle tu entends ce message n'est pas un hasard. Parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu veut t'interpeller. Parce que Dieu veut se révéler à toi. La raison pour laquelle tu es dans cette saison-là est loin d'être hasardeux. Parce que Dieu veut se révéler à toi d'une façon extraordinaire et puissante. Et ma prière, alors qu'on approche à la fin de cette réunion, à la fin de ce message, c'est qu'il y ait un temps d'arrêt comme cela. Pour dire, Seigneur, je veux m'arrêter devant toi, afin de pouvoir discerner de façon très concrète et réelle, afin de pouvoir vivre une révélation du Père sur mon identité, sur ce que j'appelle à être, sur ce que je suis appelé à être et à devenir, sur comment me vois-tu, quelle est l'opinion du Père à mon égard. Et je prie réellement maintenant, alors que la musique joue tranquillement, tout ça, qu'on puisse juste s'arrêter dans un temps de réflexion, de prière, pour dire, Seigneur, je veux me tenir devant toi. Je ne veux point laisser les réseaux sociaux me dire qui suis-je. Je ne veux pas laisser la société me dire qui je suis. Je ne veux point laisser le peuple me dire qui je suis. Je ne veux point laisser différentes opinions me dire qui je suis. Mais je veux que mon Père me révèle qui suis-je réellement. Et que je puisse embrasser vraiment ce à quoi il m'appelle à être et à devenir. La Bible déclare que Simon était pécheur. Christ l'a appelé à devenir un pécheur d'hommes. Simon, son nom signifie, c'est un très beau nom, Simon signifie Dieu a exaucé. Puis Christ lui dit, oui, c'est super, tu es heureux Simon, mais je t'appelle à être normalement une pierre, un rocher, à être une pierre. Et à vraiment participer à l'édifice que je suis en train de bâtir, qu'est l'église de Jésus, mon église. Je crois réellement que le Seigneur est en train de faire une œuvre dans nos cœurs et nos vies. Père, je te remercie pour ton peuple. Et je prie alors que nous sommes arrêtés dans cette dynamique d'introspection, que les gens découvrent d'une façon extraordinaire leur identité en toi, qu'ils te découvrent davantage, qu'ils t'expérimentent, qu'ils te touchent, et qu'ils rentrent dans une nouvelle saison dans leur vie et dans leur cœur au nom de Jésus. Arrose leur vie d'une façon puissante, d'une façon tangible, d'une façon extraordinaire. Seigneur, qu'il y ait, Seigneur Dieu, des vaillants héros, des héroïnes qui se lèvent, Seigneur Dieu, remplis de la puissance du Saint-Esprit, qui découvrent leur pleine identité en toi et qui font la différence dans le milieu où est-ce que tu les as plantés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci de les rencontrer, de les bénir, de les arroser, de te révéler, de les visiter. Et on déclare des révélations fraîches et nouvelles au nom de Jésus. Et que tout le monde dise un grand et fort Amen et Amen et Amen. Alléluia. Vraiment, c'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. S'il y a des gens je ne veux pas quitter ce lieu en encourageant. Parce que des gens qui ont besoin de prière. Si vous avez besoin de prière, vous avez des sujets de prière spécifiques. Il y aura un lien Zoom qui va être juste en dessous de cette vidéo-là, que vous allez pouvoir vous connecter. On va être là, on va être disponible. On veut prier pour vous en privé si vous avez des besoins de prière. Et on veut normalement être là pour l'Église de Jésus. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et n'hésitez pas à prendre ce temps-là. On va vraiment connecter
connecter ensemble dans la présence de Dieu, puis échanger même aussi fraternellement. Donc, soyez bénis. On vous aime très fort. Bonne semaine à tous et à toutes. Et puis, à très bientôt. Soyez bénis.